Je suis Judith Adon-Comeil, avocat au barreau de Paris et Rechtsanwältin au barreau de Berlin. Nous avons une équipe franco-allemande entièrement bilingue dédiée au droit des affaires franco-allemand pour une clientèle essentiellement germanophone. Nos spécialisations sont le droit des affaires, le droit des sociétés et le droit du travail. C'est précisément le sujet du jour, à savoir que les réformes qui ont été menées par notre nouveau gouvernement concernent le droit du travail essentiellement et surtout notre optique du jour, c'est de vous parler de l'institution d'une représentation unique du personnel. Comme vous le savez certainement, jusqu'ici, à partir de 11 salariés, l'entreprise devait élire des délégués du personnel et à partir de 50 salariés, c'est un comité d'entreprise qui devait obligatoirement être élu. À côté de cela, vous aviez une commission de sécurité et d'hygiène et de santé au travail, le CHSCT. Tout ceci n'existera plus, en tout cas plus sous cette forme-là, puisque désormais c'est un CSE, un comité social et économique, qui devra être mis en place par toutes les entreprises qui auront plus de 11 salariés, avec d'ailleurs des compétences diverses selon le nombre de salariés que comporte l'entreprise. C'est ce CSE qui sera désormais compétent pour assurer la représentation du personnel, d'ailleurs dans tous les domaines qui anciennement étaient dévolus au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel, donc dans les domaines aussi variés que le management, le développement financier et économique, l'organisation du travail, la formation professionnelle et aussi sur la stratégie de l'entreprise, domaine dans lequel la direction doit régulièrement consulter le CSE. Aujourd'hui, vous avez 2 représentants du CSE qui vont représenter le personnel lors des réunions du conseil d'administration et du conseil de surveillance. L'idée du gouvernement est de tendre vers une véritable cogestion à l'allemande. Également important à savoir, c'est que les suppléants n'assistent plus systématiquement à toutes les réunions du CSE. Ils n'assisteront que si le titulaire est empêché. Également important, c'est que le CSE pourra consulter la base de données économique et sociale de l'employeur. Comme auparavant le CE, il pourra avoir recours à l'expertise dans des conditions un peu modifiées d'ailleurs. Et sinon, sachez également que ce dispositif devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019. Au 1er janvier 2020, toutes les entreprises devront disposer d'un CSE. Je vous remercie pour votre attention.